Salut les amis, bienvenue sur Info Libre, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le mardi 25 février 2025. Beaucoup de 25, c'est bien. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. N'hésitez pas à me faire un retour comme d'habitude par rapport à l'image et par rapport au son, pour savoir si vous me captez bien. Voilà, donc quelques annonces à faire. Déjà la capsule de Maëla, pensée, parole, action, que je vous invite à regarder, qui est partagée sur sa chaîne YouTube, Maëla Gaïa, mais également sur Telegram Actualité, Telegram Live, voilà. Et puis les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui les amis, je voulais vous dire aussi que tout, comme d'habitude, encore des places de disponibles, voilà. Ris Orangis, ça sera le 22 mars. N'hésitez pas à prendre vos places, les liens sont en description. Et également Saint-Cana le 15 mars avec Maëla, Michel, on aura des invités, on va avoir des activités, ça va être vraiment sympa et il y aura beaucoup de choses à dire, parce qu'il y a énormément de choses qui se passent en ce moment. Bon, n'hésitez pas les amis, et puis il y a des sites de covoiturage qui sont disponibles, bien évidemment. Voilà. Je vais revenir sur moi, Valérie Stockley, oui, elle a sorti son tirage de la semaine hier, c'était lundi, très intéressant, je vous invite à le regarder aussi, très positif et très instructif par rapport à ce qui va se passer cette semaine au niveau des énergies, au niveau de l'actualité, etc. Voilà. Et puis salutations également à quelques remerciements, j'en profitais aussi à Olivier Coletta, merci à toi déjà qui fait des très bons soins et merci pour tes articles, merci également à Catherine de Collonges, merci pour tes articles et ta fidélité, ton abnégation, merci à Quy également pour ces articles vraiment très sympas du travail que tu fais, également à Jean Sarraute, merci à toi et merci à vous tous qui m'envoyez des articles tous les jours et qui participaient activement à ce média, merci infiniment les amis, voilà. Allez on va commencer, j'ai même pas mon papier, j'allais faire un live improvisé là. Allez, on commence les amis. Selon Ouest France, 150 000 arbres d'ici 2025. De plus en plus de forêts urbaines prennent racine à Angers. Voilà, intéressant. Au niveau de la, ça va être de plus en plus verdoyant. Vous savez, je vous ai dit dans le poème que j'ai écrit, le texte que j'ai écrit sur la vision d'anticipation, le nouveau monde, c'est à la fois l'avancement technologique avec les nouvelles technologies qui seront au bien commun, qui seront au service de tous, qui seront extrêmement élaborées, qui ne cesseront de progresser pour faciliter nos interactions et notre vie ici, mais en même temps également énormément de nature, énormément d'espaces verts, on respirera bien et tout sera adapté à l'environnement et pour on va dire pour la santé de l'être humain. Donc voilà. Et puis selon MSN, les Émirats Arabes Unis vont investir 40 milliards de dollars dans les secteurs stratégiques de l'Italie. Voilà, on voit que l'Italie, depuis qu'il y a eu la rencontre avec Elon Musk, ça enchaîne au niveau des exportations, au niveau des résultats économiques, au niveau des élections, au niveau des prises de position. Et là, il y a des bons résultats pour eux et ça s'accentue. Il y a des investissements importants qui se font en Italie actuellement. Et puis selon MSN, Xi Jinping réaffirme le partenariat sans limite entre Chine et Russie lors d'un entretien avec Poutine. Voilà, il y a certains analystes, ils font ce qu'ils peuvent, ils font avec le narratif du système, forcément, parce qu'ils prennent tout le narratif dans la figure. Ils pensent que Trump est en train de faire des manœuvres avec Poutine pour un petit peu écarter la Chine de la Russie. C'est complètement faux. On sait très bien que c'est pas du tout ce qui se passe. La Chine et la Russie sont très unies. Il y a énormément d'échanges économiques entre eux. Ils font partie des BRICS. Il y a énormément de projets. Et il n'empêche que la Chine soutient également la résolution de paix qui a été engagée entre les États-Unis et la Russie, pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Donc voilà. Et puis selon MSN, je cite, le monde deviendra plus efficace. Une start-up américaine dévoile les premières images de sa voiture volante. Alors c'est intéressant, parce que là vous avez vraiment les voitures volantes, c'est de plus en plus commun maintenant. Tu as des start-up qui en créent. Alors, évidemment, tu as les grandes firmes en Chine qui en parlent. Il y a des prototypes qui sont déjà en démonstration. Également Elon Musk en parle aussi. Mais là c'est intéressant qu'il y ait des start-up qui aillent dans ce sens. Voilà. Et puis Marseille, comment un contrôle routier a permis de découvrir un réseau de trafic de drogue lié à la mafia calabraise. Là aussi, on voit que tout ce qui est trafic de drogue, narcotrafic, les derniers poulets sans tête sont en train de s'effondrer et c'est relayé au niveau mainstream. Article partagé sur Actualité Telegram. Et puis selon MSN, la Bolivie inaugure un grand complexe sidérurgique financé par la Chine. Voilà, depuis qu'ils sont rentrés dans les BRICS, il y a énormément de collaborations qui se font. Alors certaines qui sont visibles, d'autres qui le sont moins, mais on voit qu'au niveau tout ce qui est technologie chinoise et au niveau coopération, ça s'accélère avec la Bolivie actuellement. Et puis un juge rejette le déféré de l'agence AP contre l'administration Trump. Alors l'agence AP qui était très mécontente, mais c'est inadmissible, comment on peut être rejeté, comment on ne peut pas assister aux conférences de presse. Le juge a rejeté l'appel qui avait été fait par AP. Donc voilà, donc ils se prennent un revers, évidemment.
Selon l'informateur Europe, Musk se moque de Bruxelles et du Parlement européen. Je cite, cathédrale géante dédiée à la bureaucratie. Alors j'adore cette appellation, Parlement européen, cathédrale géante dédiée à la bureaucratie. Alors, je ne trouve pas ça génial. Voilà, Elon Musk qui continue à enfoncer évidemment tout ce qui est bureaucratie à travers le monde. François Média, le patron du groupe de presse Ebra, Philippe Carly, démissionne. Voilà, démission, patron de presse, c'est presse de l'ancien système, sont en train de démissionner les uns après les autres. Et puis à partir de graphite, des scientifiques créent un super diamant aux propriétés révolutionnaires. Voilà, donc on voit qu'effectivement, voilà, les nouvelles technologies, qu'elles soient par les scientifiques, par Elon Musk, par la Chine, par les nouvelles découvertes, etc., vont bon train et tout est en train d'être découvert actuellement dans le sens du développement de l'humanité, toujours. Selon MSN, peut-on inverser le temps grâce à la physique quantique? Voilà, on informe beaucoup plus les gens, on parle beaucoup de téléportation quantique maintenant, et on parle d'inversion du temps, très intéressant. Selon MSN, après l'arrestation de Mohamed Amra, vaste coup de filet en France, en Espagne et aux Pays-Bas. Bon, Mohamed Amra, la mouche, voilà, surnommé la mouche, voilà, un mec qui était un peu intouchable, qui pensait qu'il allait jamais se faire arrêter. Bon, là, il va prendre cher, c'est clair. Il a beau faire les sourires à la caméra, ça n'empêchera pas de purger sa peine. Et surtout, il y a tout un réseau derrière qui est démantelé, très intéressant. Et puis, lobbying des crèches privées, perquisition la semaine dernière au domicile de la ministre Aurore Berger. Alors voilà, tous ces ministres qui ont des plaintes sur le dos et qui ont fait des malversations, maintenant se font arrêter les uns après les autres. Tabac, Philippe Maurice condamné en France à 500 000 € d'amende pour publicité illégale. Voilà, Philippe Maurice, un géant du tabac, voilà, qui sont en train de se tomber pour toutes les irrégularités qu'ils ont créées. Le gouvernement français annule la création d'une commission pour évaluer... Pardon, excusez-moi. Le gouvernement français annonce la création d'une commission pour évaluer l'utilité de l'aide publique au développement. Voilà. Donc là aussi, c'est l'effet Elon Musk. On voit petit à petit, ça fait son chemin. On voit qu'on est en train de tout réviser également au niveau bureaucratie en France. Ça commence, ça va dans la même direction. Intéressant. Selon le Figaro, en difficulté, Starbucks réduit son effectif de 1100 employés, 1100 employés licenciés. Starbucks, c'est du plomb dans l'aile actuellement. Les chiffres ne sont pas du tout aussi bons que les années précédentes. Évidemment, ça va dans le sens du courant. Selon Investic.com, crash du dollar et chaos mondial en vue si l'or de Fort Knox a disparu. Et ouais, l'or de Fort Knox a disparu. Et ouais, il faut bien du narratif pour montrer que ça a été volé par les élites, ça effectivement. Alors l'or, ils en ont récupéré une tonne du Vatican, etc. Vous inquiétez pas pour ça. Mais il faut faire accepter les grandes réformes qui arrivent. Et quand l'or a disparu, les gens sont au courant de la supercherie du poteau rose, de ce qui s'est passé. Et du coup, ça a des conséquences mondiales. Donc intéressant. Et pour moi, ce crack qui n'aura pas lieu, un crack mondial, c'est surtout pour enchaîner sur quoi? Sur la crypto, forcément. On voit bien que tout va dans le sens de la crypto actuellement et que de plus en plus d'éléments concrets vont nous faire comprendre qu'il faut abandonner l'ancien système financier et la crédibilité des banques centrales en prend un coup dans la figure. Trump a déclaré, je cite, « J'ai été élu par le peuple américain pour restaurer le bon sens à Washington et en fait dans le monde. Sous notre administration, nous traçons une nouvelle voie qui favorise la paix. » Fin de citation. Là, c'est autre chose. Ça, c'est vraiment... Là, c'est vraiment... On prend des risques, on annonce des choses. On n'est pas vraiment à la vieille Europe, tu sais, on prend pas de risques, on est corrompu, on dit rien, on met des gants. Non, là, ça y va direct. Ça dit exactement ce que l'on veut faire et c'est transparent vis-à-vis du public. C'est très intéressant. C'est très nouveau monde, ça d'ailleurs. Allez, Trump annonce que Zelensky pourrait venir au bureau ovale dès cette semaine pour signer l'alliance, pour signer un accord final de paix. Alors, faut savoir quand même que ça s'est fait très rapidement cette histoire. Il y a eu déjà les pressions sur l'Ukraine. Zelensky est un dictateur. Zelensky est un incapable, c'est lui qui a grande partie qui a mis le feu aux poudres dans la guerre, les accords avec la Russie, etc. Là on parle en plus, j'en ai pas parlé dans la revue de presse, c'est très récent, les États-Unis menacent de couper carrément Starlink en Ukraine. Donc là ils ont Zelensky, enfin l'acteur qui représente Zelensky, là entre guillemets les Zelensky et Sbire, ils ont la corde au cou, ils peuvent plus rien faire. Donc là entre l'économie, entre les milliards qui sont demandés, entre les pressions au niveau militaire, plus l'éventuelle coupure de Starlink, ils n'auront pas le choix. L'accord de paix va arriver très rapidement. Et puis selon Ouest France, 237 kilos de cocaïne saisis au port du Havre. Voilà, on continue avec ces arrestations de narcos, ça n'arrête plus. Et puis pour finir, un ex-policier devenu commentateur conservateur, nommé directeur adjoint du FBI. Donc intéressant, ça c'est très nouveau monde. Vous voyez, quand les gens ont des compétences, qu'ils ont vraiment envie de faire des choses et qu'ils mettent toute leur énergie dans cette direction, ils ont les postes qui les correspondent. Et les personnes qui ont fait des études à n'en plus finir et qui croient que les études leur permettent d'accéder à un poste, ils sont virés les uns après les autres. On le voit au niveau de l'administration américaine actuellement, c'est très intéressant et ça va être mondial bien évidemment. Voilà les amis, ça fait plaisir, il fait soleil, ça fait du bien. Là il vient de sortir le soleil.
soleil, là, il crame du coup. Hein, voilà. Donc les amis, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Je vais profiter quand même du soleil à distance. Hein. Et puis, remerciements les amis, avant de répondre à vos questions. Remerciements à Jeff Wake Up, merci à toi et à Voyance en direct d'en diffuser sur YouTube. Remerciements également à Patachou d'en diffuser sur TikTok. Et remerciements à Horizon, Power Seal, Être Souverain d'en diffuser sur Odyssée. Et à toutes les personnes qui nous rediffusent que j'ai pas citées, merci à vous. Voilà. Je vais venir sur moi les amis. Alors, on va baisser la casquette parce que là, soleil. Voilà, Valérie Gaillard est présente. La dernière fois, je m'étais trompé. J'avais dit à Rissorangis, il y aura Valérie Stockley. Il n'y a pas Valérie Stockley, enfin, à moins qu'elle nous fasse la surprise de venir. Mais il y aura bien Valérie Gaillard et Virginie Chaman qui seront présentes à Rissorangis. Voilà. Et puis également à Saint-Cana, il y aura comment dirais-je, Marie avec Vibralia, avec ses cristaux, avec ses orgonites, avec ses portraits, etc., avec son art. Et il y aura également notre amie Cécile Pagès qui sera présent avec ses technologies quantiques également, qui sera là aussi. Donc n'hésitez pas, vous pourrez essayer. Il y aura 2 lits, je crois d'ailleurs, un d'essai. Donc ça sera bien. Et normalement aussi à Rissorangis. Voilà. Il y aura ces essais qui seront aussi que vous pourrez faire. Voilà. C'est Line Quartz, l'entreprise pour laquelle travaille notamment Cécile. Ça s'appelle Line Quartz, voilà. Alors, j'arrive pas, les amis. Je vais baisser la casquette là parce que... Ah, baisser la casquette. Je suis désolé, mais là, sinon, je vois rien. Oui, premier live, chapeau bas, Olivier, ou plutôt casquette. Salut, premier live. Bienvenue à toi, Maë. Alors, je regarde vos questions, les amis. On est 715 en direct. Et EU coquille vide... coquille vide de l'Union Européenne, le Macron, il s'est fait remonter les bretelles par le capitaine complètement. Hein. C'est un peu ce qu'il a fait, moi ça fait penser avec Bourla, hein, le PDG de Pfizer, il avait humilié en public. Puis là, alors Macron, on voit, c'est le petit élève, il est là, il joue bien son rôle. Hein. Il est là, il écoute, il signe ce qu'on lui demande de signer, il parle, etc. Il est bien obéissant, etc. Puis là, il a dû bien le remettre d'équerre, effectivement, et il y aura une bonne discussion. Il va y avoir des conséquences, à mon avis, et tu vas voir très rapidement Macron. Alors dans le narratif, il va continuer un petit peu son narratif pro-européen, mais très rapidement, il va soutenir l'accord de paix signé entre les belligérants là-bas, entre l'Ukraine et la Russie. Tu vas voir que ça va être rapide. Hein. Puis tout ce qui va enchaîner derrière. Salut Buffy, comment ça va Delphine? As-tu entendu parler d'une somme de 5 000 $ pour chaque Américain? Denis, oui, effectivement, c'était en pourparlers entre Musk et Trump. Ils étaient en train en pourparler parce que tout ce qu'ils vont récupérer justement des économies qui sont faites vis-à-vis de la bureaucratie, de tous les excédents financiers qui étaient liés à la bureaucratie, ils pensent le distribuer avec un chèque de 5 000 $ pour chaque Américain. Donc voilà, on est dans des Sarah et Sarah, les amis, ce n'est que le début et on voit que ça va dans cette direction. Effectivement, c'était en pourparlers. Hier Trump, ça je savais pas Céline du Québec je crois. Alors hier Trump a fini la conférence de presse avec une note sarcastique en disant à Macron « Say hello to your beautiful wife ». Alors ça veut dire salutations à ta jolie femme. Alors forcément oui il y a plein de choses comme ça, de toute façon on le voit. D'ailleurs quand il est sorti, il n'est pas sorti avec sa femme Macron, hein, quand il était à la Maison Blanche, on a vu qu'il était bien soumis, on a vu plein de détails intéressants. Il y a aussi un élément qui est intéressant, c'est que en fait, on se souvient quand Vance était venu pour faire son speech à la Commission européenne en Europe, il avait rencontré Brigitte Macron, il avait serré la main. Et normalement, les us et coutumes, quand tu es au niveau diplomatique, c'est que tu serres la main au président et sa femme, tu lui fais la bise normalement, ou tu lui embrasses la main. Là, du coup, il lui a serré la main. Puis là, en fait, il lui dit passe le bonjour à ta jolie femme. Bon, voilà, c'est... Qui peut comprendre, comprendra, j'ai envie de te dire. Bonjour tout le monde, salut à toi Sophie. Alors, est-ce que vous avez des questions? On est 800 en direct, c'est bien, ça augmente. Alors... As-tu vu le dernier voyage intérieur de Verity? C'est sur le futur proche. Cela rejoint le poème que tu as écrit. J'hésiterai pas à le partager sur Info Libérer vos talents. Donc n'hésite pas à me partager le lien. Non, je crois pas que je l'ai vu, je me souviens plus. Je vois tellement de partages en ce moment, mais n'hésite pas à m'envoyer, puis j'enverrai, je le posterai à mon tour. Il y a eu 2 arrivées de Macron à la Maison Blanche. Oui, apparemment, ouais. Il y a eu une arrivée par la petite porte, une arrivée officielle. Alors, évidemment, tout ça, c'est du narratif, les amis. Hein. C'est pour ça que c'est important toujours, vous façonnez votre réalité. Hein. Il y a des gens qui vont toujours pleurer, qui vont dire « Ouais, mais en fait, il a été accueilli normalement, etc. » Parce qu'ils sont dans le négatif.
Pour eux, ils sont en train de faire les Sherlock Holmes en herbe, alors que tout est là sous leurs yeux, tu vois. Mais il y a toujours des éléments pour qu'ils disent, non, finalement, Macron était bien reçu, voilà, tout s'est bien passé, etc. Non, en fait, tu vois que c'est pas le cas. Mais il y a des gens qui vont te donner des éléments, mais toi, tu leur donneras des éléments contraires. Parce que je vous ai dit qu'en accélération quantique actuellement, tout ce qui est à l'extérieur de nous est ce dont on est capable d'accepter. C'est la réalité, en fait, qui est à l'extérieur de nous, qui émane de nous-mêmes. Donc, nous, on sait qu'on est dans un nouveau monde et on sait que tout ça est une mise en scène, on n'a que des éléments de la mise en scène. Mais lorsque toi, tu crois que tout est vrai, etc., les éléments de la mise en scène, ils seront mis en cause par d'autres éléments. Voilà, tout simplement. Je crois que vous avez compris le processus maintenant. Alors, je regarde les questions. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Va-t-on suivre en France le chemin de Trump qui va supprimer les impôts? Ça va être mondial, ça, Guylaine, mondial. Pourquoi? Parce que c'est le plan mondial, ça. Ça, c'est la... Quand on parle du Nessara Gessara, je t'invite à te renseigner sur ce que c'est. C'est une redistribution, pas forcément en argent, hein. Il y a une petite partie en argent, mais tout le monde ne va pas être millionnaire. Hein. Mais ça veut dire que tout l'argent qui a été volé au peuple, déjà, il ne paiera plus d'impôts. C'est-à-dire que tout ce qui est scélérat n'aura plus lieu. Ça se fera par des décrets successifs. Hein. Il y aura des découvertes, il y aura des scandales, il y aura des choses qui vont justifier et permettre à la population d'accepter ces choses-là, bien évidemment. Ça se fera naturellement, mais très rapidement. Et parallèlement à ça, il y aura un réinvestissement massif, déjà au niveau des individus, de la population, mais également dans les infrastructures et les projets qui seront liés aux nouvelles énergies, de cet argent. Voilà. Donc oui, effectivement, ça touchera la France. Ça commence déjà, hein, tu commences à des révisions de l'administration, tu commences à avoir des redistributions d'argent, tu commences à avoir des investissements qui n'avaient pas lieu avant. Aujourd'hui, puis tu as le nettoyage qui commence également en France au niveau de l'administration. Hein. Et c'est que le début. Hein. Donc oui, effectivement. Et ça part souvent des États-Unis, puisque les États-Unis influent le monde entier, hein, c'est normal aussi. À tous les niveaux d'ailleurs. Je pense plutôt qu'il n'y aura plus de pape. Oui, en tout cas, moi mon ressenti de toute façon, c'est qu'il n'y aura plus de pape. Hein. Il y aura plus de déjà tout ce qui est dogme religieux va disparaître. Hein. Donc tous les représentants des dogmes religieux vont disparaître, dont le pape fait partie. Et en plus, d'après ce qu'on voit au niveau mainstream, par rapport aux informations, on voit que le pape est malade. Et d'après ces mêmes journaux mainstream, il n'aurait pas prévu sa succession, ce qui est impossible en temps normal. Hein. Normalement, il y a toujours une succession qui est prévue. Ça vous montre qu'on se dirige vers une fin du Vatican, ce qui est une très bonne chose, hein, évidemment. Mais évidemment, pour faire accepter ça, il y aura des scandales, il y aura des choses qui vont arriver. Parce que les gens qui sont pro-Vatican, qui sont pro-pape, etc., si tu leur fais disparaître le pape, tu dis il n'y a plus jamais de papauté, il n'y a plus de Vatican, ils vont nous faire une crise cardiaque. Donc il y aura forcément des gens de toute façon qui seront choqués, mais il y aura des révélations et des éléments qui vont aller dans ce sens-là, tu vois, pour faire accepter ça au niveau global. C'est important. Toujours, les éléments et les prises de décision se font toujours dans une sorte d'harmonie. Hein. C'est important. Hein. Tout est juste, les amis. Hein. Le pape n'a pas l'air en forme. Son acteur, hein, parce que c'est pas lui. Hein. Je pense que tu as vu que c'était pas lui. Hein. Le mec, il a pris 10 kilos, il n'a pas la même forme du visage. Mais oui, effectivement, officiellement, il est sur la fin. Le pape au frigo, vous êtes méchant. Certains médiums ou voyants ne voient que du négatif. Pour moi, c'est rédhibitoire. Alors déjà, arrête de les regarder. Déjà, si c'est négatif, pourquoi tu les regardes? C'est pas nécessaire. J'ai expliqué ça, je le répète encore parce que je pense qu'il y a des gens ça fait pas longtemps peut-être qui suivent le média. Que tu sois voyant, que tu sois médium, que tu sois guide, que tu sois éveillé, que tu sois qui tu veux, Dieu le Père, qui tu veux. La vision que tu vas avoir va toujours être liée à ton état de conscience, d'accord? Donc la personne, peu importe le nombre d'années de voyance qu'elle a fait, de médiumnité, etc., si la personne, elle prend le narratif mortifère, elle n'a pas de discernement, elle est dans le négatif dans sa vie personnelle, et elle voit du négatif dans sa vie personnelle, ça va se refléter dans ses cartes et dans ses voyances. Donc ces voyants, en fait, qui sont dans le négatif, c'est pas le cas de tout le monde. Hein. Je vous ai partagé récemment une voyance, un tirage, notamment sur Elon Musk, qui était très positive. Évidemment, il y a Valérie Stockley, Valérie Gaillard, les gens qui nous suivent, etc. Mais il y en a d'autres. Mais ces voyants, en fait, qui sont dans le négatif, ils prennent leur désir pour des réalités. C'est-à-dire que c'est pas volontaire de leur part, c'est pas qu'ils veulent vous faire du mal, c'est que eux, ils ont une vie, si tu veux, où il y a des éléments qui bloquent. Ils sentent que ça bloque au niveau émotionnel, au niveau de l'argent, au niveau de la politique. Ils mangent le narratif global puisqu'ils regardent comme vous les informations. Donc pour eux, si tu veux, c'est incrusté en eux. Ils ont cette vision négative. Donc quand ils vont tirer des cartes et qu'ils vont exposer des voyances, ça va être au niveau astral, ça va être au niveau des énergies. Je préfère parler d'énergie, ça va être le reflet de leur conscience. Et comme leur état vibratoire est bas, ils vont vous dire que vous allez souffrir pendant des années. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça. D'ailleurs, quand on est normalement voyant, qu'on a un petit peu de capacité par rapport à ça, ou médium, on voit bien que Macron n'est plus lui. Je l'ai dit déjà il y a des années, ça, on voit que c'est pas lui. Simplement, les gens sont tellement persuadés que c'est pas possible, etc., que finalement, leur intuition, elle est étouffée par leur intellect et par leur mental. Donc, ils vont vous balancer tout le narratif mortifère que vous balancent les médias. Et bon, voilà, c'est comme ça. C'est juste retour des choses. Hein.
Pour ça qu'il faut, l'important, on vous dit toujours, ce n'est pas le messager, c'est le message. Et ça, l'être humain, il a du mal. Il s'accroche toujours à qui va dire quoi. L'important, c'est comment ça vibre et est-ce que ce qu'il dit est concret, est vrai. Est-ce que c'est positif, est-ce que c'est vrai, est-ce que ça se traduit dans le réel. La plupart du temps, ça ne se traduit pas. Voilà. À part pour eux. Alors, je regarde les questions, les amis. Que penses-tu de l'alignement des planètes prévu vendredi 28 et qui serait une opportunité pour entrer en contact avec les stellaires? Pour moi, tu sais, j'ai une vision vraiment complètement révolutionnaire par rapport à ça. C'est-à-dire que tous les jours, toutes les secondes, tu peux rentrer en contact avec les stellaires. Tu n'as pas besoin d'un alignement de planètes. Par contre, l'alignement de planètes et ce qui se passe au niveau du ciel, j'en ai parlé un peu dans le poème, ça va s'aligner. Pourquoi? Parce que c'est lié à nous. Donc à un moment donné, les stellaires vont de plus en plus se manifester au niveau mainstream, au niveau global, progressivement pour qu'on s'habitue à leur présence. Donc oui, ces alignements sont là pour quelque chose, évidemment. Quel regard as-tu sur Jésus? Oh ben Marjorie, on en a déjà souvent parlé. Pour moi, Jésus est un être qui est venu, un être éveillé, un être de lumière qui est venu pour, de façon à une période cruciale, qu'il y a 2000 ans, pour faire un enseignement et surtout pour permettre à l'humanité de passer un cap très important. Tu vois, qui était avant, l'humanité était très prise sur le péché originel, sur la repentance, sur la rétribution. Alors c'était, on va dire, des croyances qui étaient très 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 anciennes et qui ne permettaient pas aux gens de se libérer. Et donc Jésus est arrivé pour justement libérer les gens de ces croyances et leur permettre d'évoluer. Il a ouvert un peu les portes du ciel en quelque sorte. Voilà, céleste à son niveau. Voilà, moi c'est ce que je ressens au niveau énergie là. Hein. Je ne parle pas des dogmes religieux. Hein. Pour moi ça, j'ai pas besoin de parler de ces choses-là. Pour moi, elles font partie du passé, tu vois. Ils font partie du passé. Et donc cette transition qu'il a eue a permis aussi à vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Tu vois. Et nous, ce qu'on doit vivre aujourd'hui, c'est certainement pas revenir sur ce qu'il y a 2000 ans, certainement pas. En reparlant de Jésus, etc., c'est totalement improductif. Mais par contre, justement, avancer et construire, on va dire, ce nouveau monde sur les bases qui ont été faites déjà depuis 2000 ans et depuis bien plus longtemps déjà. Tu vois, voilà comment je vois Jésus, moi. Alors, le militaire JP, lors d'une interview avec Michael Salla, a déclaré que les stellaires allaient venir directement en contact avec nous. Oui, c'est ce que je vous dis aussi depuis des années. Donc oui, intéressant cette interview du militaire avec Michael Salla. Michael Salla aussi, hein, qui est assez proche de l'administration Trump. On a vu aussi, il y a des contacts qui se font. Et oui, effectivement, c'est clair. C'est effectivement les galactiques, les stellaires à leur niveau et par rapport à notre niveau d'acceptation et notre niveau énergétique, parce qu'eux, ils le voient hein, de l'autre côté. Hein. Ils voient exactement ce qu'on est capable d'accepter, ce qu'on est capable d'endurer, avec qui on est capable d'interagir. Mais il y aura de plus en plus d'interactions. Voilà les amis, on est plus de 1000 en direct, c'est génial, 22 minutes ensemble. Merci de votre fidélité, merci d'être présent, merci d'être là, c'est vraiment génial. Donc super les amis, c'est vraiment toujours un plaisir d'être ensemble pour ce rendez-vous quotidien. N'hésitez pas à liker, partager, c'est important les amis. Les likes et les commentaires hein, pour les algorithmes, pour pouvoir partager au plus grand nombre. Et puis les amis, c'est important aussi. Merci à vous. Si vous voulez faire un don pour l'indépendance du média, le lien PayPal est en description. Si vous ne voulez pas passer par PayPal, donc crypto. Mon lien Bitcoin et mon lien XRP sont en description aussi. Un petit moment qu'on a perçu de crypto, ça va être sympa aussi. Et puis, si vous voulez faire un transfert classique, vous avez mon adresse ProtonMail en description. Voilà les amis, moi je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une super journée. Faites-vous du bien, comme d'habitude. Et puis on va faire un tirage pour cette journée du mardi 25 février 2025. 49, ombre bienveillante. Carte 49, 9, 10, 11, 12, 13. C'est la carte de la mort. Alors la grande transition les amis, il faut que votre regard se transforme également sur les choses. Ombre bienveillante, c'est-à-dire que moi l'ombre je le vois aussi comme les épreuves, les défis, tu vois. Les épreuves, les défis que vous allez rencontrer aujourd'hui sont là pour vous faire progresser et sont là pour votre bien et votre élévation de conscience et pour que vous puissiez concrétiser les choses dans la matière. Donc important de prendre les défis que vous allez avoir aujourd'hui et les éléments, les obstacles, les défis, les choses que vous allez rencontrer aujourd'hui comme des tremplins pour s'élever et pour avancer dans vos projets et dans tout ce que vous allez faire. Voilà ce que je ressens. Ombre bienveillante, voilà. La lumière est partout les amis, elle pénètre l'ombre également. Voilà les amis, moi je vous embrasse très fort et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao ciao.